pour en terminer de cette édition 2013. Et c'est vrai que Sébastien Ogier maintenant se rapproche d'une 7e victoire cette saison. Je vois pas bien qui pourrait l'en empêcher maintenant. Il a montré qu'il était l'homme fort ce matin de ce rallye et il a maintenant un petit matelas de 13 secondes 7. Il va partir derrière ses concurrents. Il aura justement les temps de ses concurrents. Il va pouvoir calquer son rythme sur ses concurrents. Mais rien n'est encore fait parce que les routes sont tellement difficiles et tellement piégeuses que tout peut encore arriver. Et notamment sur cette spéciale dont on voit le parcours. Si vous n'étiez pas avec nous ce matin sur Canal+, cette spéciale du vignoble de Clébourg, l'incertitude, ça sera l'état de cette route avec le passage de plus de 60 concurrents. Il y avait déjà beaucoup de boue, de gravier sur le tracé de cette spéciale de 14 km 600. Légèrement raccourci par rapport à l'édition précédente. Je ne crois pas qu'il y ait d'incertitude sur le fait que les routes soient déplorables. Et par contre, il a cessé de pleuvoir ici à Strasbourg. Dans le nord de l'Alsace, a priori, les conditions devaient également s'améliorer. L'ordre de départ, on a tout simplement inversé les 10 premiers au championnat. En tout cas au classement général de ce rallye de France-Alsace. Romain Dumas, très belle performance du spécialiste de l'endurance, ancien vainqueur des 24 heures du Mans, qui est dans le top 10. Il est 10e à l'issue de la boucle de la matinée. Romain Dumas, très belle performance. Robert Kubica, l'ancien pilote de F1, est rentré dans le top 10 à la faveur de l'abandon de Martin Prokop, le Tchèque, qui n'a pas pu rallier Haguenau. Et puis donc Sébastien Ogier, qui partira en 10e position, dernière position des WRC. Et ça ne sera pas forcément simple pour lui avec le passage de 9 concurrents avant lui. Voilà, il y aura en plus des concurrents de ce matin, de la première boucle, qui auront amené de la terre et des graviers sur la route. Il y aura 9 concurrents devant Sébastien Ogier pour lui salir la route. Et soyons clairs, une grande partie de ce classement final va se jouer sur cette spéciale. Et visiblement, autant la pluie a cessé sur Strasbourg, autant sur le vignoble de Clébourg et le nord de l'Alsace, il continue de pleuvoir avec cette vue d'hélicoptère. Voilà les images qui nous parviennent. On avait bien fait de parler au conditionnel pour le beau temps qui revenait. Avec la météo, il faut toujours se méfier et la pluie est à nouveau d'actualité. Après les averses de samedi qui ont joué également un rôle. Ça aurait été un rallye vraiment très compliqué pour tous les équipages, très difficile. Et Yevgeny Novikov qui va entamer son passage dans cette spéciale, cette 18e épreuve spéciale dans le vignoble de Clébourg. Yevgeny Novikov, 5e désormais. Il n'a plus grand chose à espérer parce qu'il est à 1 minute 37 de Thierry Neuville, 4e. Son coéquipier que l'on voit d'ailleurs arriver puisqu'il va s'élancer juste derrière lui dans l'écurie Ford. Thierry Neuville à la lutte avec Jari-Matti Latvala pour la place de vice-champion du monde. Le sacre mondial, on l'a dit et répété, Sébastien Ogier l'a en poche depuis jeudi soir. Mais c'est vrai que vice-champion du monde sur un CV quand même, c'est toujours quelque chose de particulier, surtout pour des jeunes pilotes comme Thierry Neuville. C'est très important pour lui, pour son futur. Et il a démontré qu'il avait fait beaucoup de progrès et qu'il avait bien mûri cette année. Allez, on va suivre Yevgeny Novikov justement pour avoir un état des lieux de ce tracé du vignoble de Clébourg qui était déjà si difficile ce matin. Là, on n'est pas très loin de l'endroit où Sébastien Loeb est sorti d'ailleurs. On s'en approche. Je crois que c'est là. Ouais, je pense que c'est là. Cette légère. On voit d'ailleurs cette plaque de goudron noir beaucoup plus lisse qui a été le piège
pour l'équipage Citroën. Crest Milgras, 300. Break. Left 3 short wide, out road, small cut, line okay. Left 3 short wide, out road, small cut, line okay. Crest Milgras. On propose un ralenti de Mats Sosberg qui est parti à la faute. Mats Sosberg est sorti de la route et là ça va être compliqué peut-être pour... il est posé. Ouais, en termes de motricité. Il est posé. Il est posé Mats Sosberg. Il a 2 roues dans le fossé, 2 roues sur la route, mais il a le cartel. Et on le retrouve. Il a pu repartir Mats Sosberg. Il a pu repartir alors qu'il faisait plutôt une bonne matinée, hein, le Norvégien. 6e du classement général. Lui aussi pilote Ford. Il devait être le leader de cette écurie Ford. Finalement c'est Thierry Neuville qui lui a chippé la vedette cette saison. On avait vu aussi ce matin, outre le tonneau de Sébastien Loeb, la sortie de Mikko Hirvonen qui avait pu terminer la spéciale. Qui avait été faire une incursion effectivement dans les boules là. Oui. Alors là, énormément de boue sur la route. Ah oui, c'est étroit, c'est boueux, très piégeux. Véritable patinoire. C'est sûr que tout peut arriver dans ces conditions. Bien sûr que c'est un gros suspense malgré le matelas de Sébastien Ogier. Ah ben Sébastien Ogier peut partir lui aussi à la faute, hein, il l'avait fait en Allemagne. Il l'a dit d'ailleurs ce matin, il a dit dans l'état de cette route, tout le monde peut faire une faute. Pour l'instant, Mikkelsen le plus rapide. C'est un vrai chantier. Cette route très compliquée, des flaques d'eau, de la boue, du gravier. Et à travers les cultures, les champs de maïs. Il y a vraiment tout pour compliquer les choses. Un petit peu moins de pluie que ce matin, mais la route est bien détrempée, bien évidemment. On entend les voitures, les roues qui patinent, des moteurs qui s'emballent. Avec Mikko Hirvonen. Mikko Hirvonen 7e à 3 minutes 25 pratiquement de Sébastien Ogier. On entend les pilotes qui cherchent l'adhérence, qui n'accélèrent pas franchement et ils accélèrent par petites touches pour trouver l'adhérence. Oh là là, ici et même les pare-brises. La boue vient même se coller sur le pare-brise tellement il y en a. Mikko Hirvonen devra absolument redresser la barre en Espagne et au Pays de Galles pour terminer la saison au Rallye de Grande-Bretagne. Toujours à la recherche d'une première victoire, 2 deuxièmes places cette saison, 2 autres podiums. Il se cherche beaucoup cette saison et sur ce rallye aussi. À droite, Mats Sosberg sur une partie de la route un petit peu plus propre. Et là, on retrouve... Voilà, pas longtemps. Grosse tranchée. Pas longtemps. Le public toujours là, malgré cette météo. Il y a un suspense qui reste bien présent, bien sûr. C'est vraiment de l'équilibre. C'est un jeu d'élimination, hein, ce Rallye de France-Alsace. Ils étaient encore 5 pour le titre hier. Thierry Neuville était leader jusqu'au début de l'après-midi de samedi. 4 hier soir. 4 hier soir. 4 ce matin et 3 après la première spéciale. Ouais, Mats Sosberg, on le voit à la traîne, bien évidemment, suite à sa sortie de route, resté quasiment 1 minute scotché sur le bord du fossé. Ce qui explique sur cette animation graphique, bien sûr, qu'il soit très loin du peloton. Et a priori, une bonne performance d'Andreas Mikkelsen sur cette spéciale pour le moment.
le jeune Norvégien, 3e pilote Volkswagen, derrière Sébastien Ogier et Jari-Matti Latvala. Vraiment très compliqué dans ces conditions, malgré le choix de tous les pilotes, bien sûr, en Michelin tendre, évidemment. Dans ces conditions très compliquées. Sébastien Ogier qui avait signé le scratch ce matin au premier passage en 8 minutes 23. Bien sûr, Mats Østberg, après sa sortie de route, sera très loin de cette performance. On peut rappeler que ces deux boucles étaient sans assistance, uniquement un peu d'essence entre les deux boucles. Il essaie de reprendre un petit peu de temps sur la fin de la spéciale. Mats Østberg refaire son retard, mais il en a perdu énormément sur sa sortie de route. Et peut-être, ce qui est même d'ailleurs certain, c'est que Mikko Järvonen risque de prendre la 6e place aux dépens du Norvégien dans la hiérarchie de ce classement général. S'il a perdu une minute, c'est même sûr. Il y avait 5 secondes, 5 d'écart au départ de cette épreuve spéciale. Regardez l'état de cette route. Hein. Ces gros trous, on en parlera peut-être à l'arrivée après l'interview de Mats Østberg, hein, Guy, mais... Ouais, on croirait presque un rallye sur terre. Ah oui, ça va se transformer. Rallye sur terre. Østberg qui va rejoindre l'aire d'arrivée avec le micro de David Arnold. Peut-être Østberg qui va nous parler de sa sortie de route sur cette 18e spéciale. Went off the road. What happened? Yeah, we just really got stuck in the junction, to be honest. Ouais, on est resté bloqué dans une tranchée. Pour être honnête avec vous, je sais pas ce qui s'est passé. On a des problèmes de frein. On a essayé de réparer ça sur la liaison, mais on n'a pas réussi. J'ai que des freins à l'arrière. Et on perdait une minute, c'était très stressant. Je suis parti à l'extérieur et j'ai pas pu repartir, tout simplement. J'étais collé dans ce trou. 20 moins corps de bout en sortie. Côté droite, 20 moins corps de bout en sortie. Et gauche, très long. Allez, on va vivre un petit peu ce spécial avec Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, son copilote. Les notes de nos amis belges. Oula. Ah ben lui aussi part à la faute, Thierry Neuville tout droit. 120 mètres, pas grave. Hein. C'est tellement facile. 180 mètres. Dans ces conditions. C'est pas grave, lui dit Nicolas Gilsoul. Tellement facile d'en faire une, je veux dire. Tellement difficile, mais tellement facile de faire une erreur. Il s'en sort bien. Il perd peu de temps. Arrêtez, frein glisse. Quitte arrière gauche 10, cachez pas corde. Frein glisse, quitte arrière gauche 10, cachez pas corde. 80 mètres, droite 140. 70 mètres, gauche 40, pas corde. Essayer de retarder les freinages dans ces conditions, c'est franchement très très compliqué. Pour trouver la bonne distance de freinage avec des changements d'adhérence aussi importants. La Gilsoul qui lui annonce chantier, hein, c'est-à-dire que l'état de la route est... Là, ça parle. C'est évocateur. Alors justement, Guy... On n'a quand même pas l'habitude de voir des rallyes asphalte dans cet état. Et Guy, dans chaque trou, il peut avoir risque de crevaison, de... Là encore, les trous ne sont pas très très profonds. Les risques de crevaison sont beaucoup plus importants sur les bordures, comme ça a été le cas pour Thierry Neuville malheureusement hier. Là, il y a moins de risques de crevaison. Et en plus, comme il pleut,
l'adhérence des cailloux est moins importante sur la gomme des pneumatiques. Mais sur un trou, bien sûr que sur un gros trou ou une corde importante, on peut évidemment crever par l'intérieur du pneumatique. Et malgré l'erreur de Thierry Neuville, il signe le scratch pour le moment de cette spéciale. Grosse performance du Belge malgré cette petite erreur tout à l'heure. Très habitué à ce genre de route, on le disait, en Belgique. Thierry, comment ça se passe cet après-midi? La route est toujours aussi mauvaise? Ouais, c'est encore pire que ce matin. C'est vraiment dégueulasse là. Sur la route, des conditions très difficiles. Voilà, après, on a géré. J'ai encore fait un petit tout droit qui m'a coûté 1 seconde, mais rien de grave, quoi. J'ai pas dû faire marche arrière. J'ai fait un bon score malgré tout. Ouais, je me suis amusé, franchement. J'ai bien aimé la spéciale, mais voilà, c'est quasi du cross-country. C'est du cross-country. Thierry qui dit j'ai bien aimé la spéciale. Alors bien sûr que dans les conditions dans lesquelles il se trouve psychologiquement, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à gagner, il n'a plus grand-chose à perdre non plus, il est quand même en train d'assurer un petit peu pour sa deuxième place au championnat du monde. Mais quand on est vraiment à l'attaque pour essayer de gagner un rallye, comme c'est le cas des 3 qui sont là, les conditions sont quand même très compliquées et beaucoup plus difficiles psychologiquement et nerveusement. Voilà, en retard sur le chrono de Thierry Neuville. Il semblerait qu'il a fait une petite faute, Latvala. Et voilà. Latvala a une marge quand même face aux Belges, on l'a dit. 1 minute 4 d'écart entre les deux hommes pour la 3e place. Face aux Belges, oui, mais il avait peut-être un petit... Il nourrissait peut-être l'espoir de pour le classement général Sordo. de Sordo ou même de Sébastien Ogier. Ça se complique pour Latvala qui laisse pratiquement filer 10 secondes sur Thierry Neuville. Pour le moment, le plus performant sur cette spéciale. Dégueulasse, comme l'a qualifié Thierry Neuville, en tout cas pour l'état de la route. Cross-country. On va l'écouter, Jari Matti, Latvala. It was quite bad and I took it. I'm not good on these money conditions. This is not very good for me. I don't like it. La route est vraiment sale. Je n'aime pas trop ces routes boueuses. Danny seems to be in a really good speed and he will be a lot faster. Je crois que Danny Sordo est beaucoup plus rapide que moi. Is it finished yet? No. Vous pensez que c'est fini pour la victoire? I will start to be on the 3rd place, but I'm still happy to take a podium from here. Ouais, pour moi, je pense que c'est fini effectivement, mais je serais quand même ravi de finir sur le podium. Jari Matti Latvala qui semble abdiquer. Quand un Finlandais se plaint de l'état de la route et de la route qui glisse, c'est vraiment que ça glisse. Et Danny Sordo très rapide. Il va, on l'a dit, Thierry Neuville qui a signé le scratch, mais il avait commis une erreur tout à l'heure en tirant tout droit. Danny Sordo pour le moment lui qui essaie de ne rien lâcher. Ouais. Il ne va pas lâcher Sébastien Ogier comme cela. Bien sûr, il y a également le titre constructeur entre Volkswagen et Citroën, même si l'écurie allemande semble bien partie. Avec pour le moment 2 Volkswagen sur le podium virtuel de ce rallye. Danny Sordo améliore-t-il le chrono de Thierry Neuville? A priori, oui, pour 4 dixièmes. C'était très chaud entre les deux hommes. Mais Danny Sordo, pour le moment, avec le chrono de référence 8:36.7, c'est quand même beaucoup moins rapide que ce matin. Vu le chantier. Alors que Sébastien Ogier est sur le parcours. Vous avez le meilleur temps. Comment vous avez fait malgré ces conditions catastrophiques? Pour moi, la spéciale, c'est meilleur maintenant qu'avant. Parce qu'au moins, il y a des routes, tu vois des traces. Il y a beaucoup moins de flaques d'eau. Donc, pour moi, c'est beaucoup mieux là. Vous restez en course pour la victoire alors? Ben, c'est dommage, le temps qu'on a perdu ce matin. Mais ce matin, je ne voyais pas la route. La voiture, elle bouchait pleinement. Et là, il essayait de rouler dans la route propre et tout. Mais c'est vraiment plus difficile ce matin. Mais bon, ça va. Allez, Sébastien Ogier complètement différent. Ouais. Pour lui, il préfère Danny Sordo. Il y a moins de pluie, effectivement. Moins de flaques d'eau.
Mais vrai, par contre, il y a beaucoup plus de boue. Oui, il y a beaucoup plus. Alors, Sébastien Ogier va-t-il contourner les pièges de cette spéciale la plus compliquée de cette dernière boucle? On rappelle l'écart avant le départ de cette spéciale entre Ogier et Sordo. 13 secondes 7 pour le moment. Le chrono de référence, c'est celui de Dani Sordo. Et regardez, Ogier est en retard pour le moment sur la performance de l'Espagnol. Alors, est-ce qu'il a levé un petit peu le pied, Sébastien Ogier, histoire d'assurer 13 secondes, c'est à la fois beaucoup et peu à la fois dans ces conditions-là. Probablement qu'il doit commencer à assurer un petit peu avec un matelas de 13 secondes sur les 28 km qu'il reste. Il va en lâcher à l'Espagnol. 3-7. Et il y aura 10 secondes. Il y aura 10 secondes au général entre Ogier et Sordo avant les deux dernières spéciales. Donc 28 moins 14, il reste 14 km. Avec 10 secondes d'avance, ça devient de plus en plus compliqué pour Dani Sordo. La réaction du champion du monde. 10 secondes. Vers les 3 secondes en fait sur la ville. Sébastien, la victoire est proche, les pièges sont derrière vous, vous allez gérer maintenant? On a essayé de gérer déjà cette spéciale, c'est vrai qu'il y avait pas mal de pièges, donc on a été prudent au maximum. Il va falloir aller au bout, c'est pas fait encore. Les conditions restent terribles malgré tout? C'est sûr que là, les conditions sont vraiment très glissantes et il faut être prudent. Même si vous êtes déjà champion, on imagine que gagner en France, c'est important. C'est sûr, de toute manière, j'avais dit avant le départ que je venais ici pour essayer de gagner. Et, ça serait génial de le faire, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, dit Sébastien Ogier, et il a raison. Dani Sordo qui relance encore le suspense dans ce rallye de France-Alsace. Il glane son deuxième succès de spécial espagnol après sa victoire à Strasbourg jeudi soir. Dani Sordo devant Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen et Sébastien Ogier, seulement entre guillemets quatrième. Il a levé le pied, il l'a dit, clairement le nouveau champion du monde. Il voulait assurer pour les deux dernières spéciales, mais on est encore loin du compte, Guy. C'est vrai que les plus grosses difficultés ont été passées avec ce vignoble de Clébourg, mais 10 secondes pile poil entre Ogier et Sordo. Latvala est décroché, mais solidement troisième, Jari-Matti Latvala. 10 secondes sur les deux dernières spéciales. Suspense total, Clément, et on suivra ces deux dernières spéciales bien sûr durant l'après-midi là sur Sport Plus. Ça va continuer.